vous êtes tous des débiles, vous êtes tous des footix, et le plus gros des footix, c'est le plus gros des débiles, et la plus grosse personne qui connaît encore moins le foot que vous, ben c'est moi. Évidemment, ben, on like, on s'abonne et on partage un maximum, les gars. Donc, vidéo ici pour faire, ben, il faut à un moment donné mettre les choses au clair. Et il faut dire les choses, il faut dire les termes. Je suis un gros footix, mais vous l'êtes également. C'est ça qui est dingue, en fait, c'est que vous l'êtes également. Et pour ça, on va parler un peu de ce Barça. Le Barça qu'on a vu hier, le Barça qu'on voit depuis le début de saison. Et on va parler de cette équipe. Et on va faire le tour un peu des joueurs vite fait, parce que je vais essayer que la vidéo soit courte pour vous expliquer à quel point on est nuls tous. Parce que on l'est, les gars, je vous assure, on l'est. On est des débiles profonds. On ne connaît rien au foot. On ne connaît rien au foot. On peut avoir toutes les certitudes du monde. On peut avoir toutes les convictions qu'on veut. On peut avoir notre théorie, notre façon de voir le foot. On peut regarder les matchs de foot. Malgré tout, on ne connaît rien au foot. Je vous jure, on ne connaît rien au football. Hansi Flick, prenons Hansi Flick pour commencer. Hansi Flick, moi, quand on l'a annoncé en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, je me suis dit, mais c'est quoi cet entraîneur? Il est allemand, quelle mentalité il va apporter? Mentalité allemande, avec quel effectif? Parce que c'est le même effectif, c'est les mêmes joueurs. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ce que Xavi a fait, à part peut-être faire un peu mieux et travailler le physique? Parce que ouais, il va courir, hein, on va courir. Je me suis gouré. Il y en a beaucoup qui sont gourés. Bon, moins que moi. Mais il y en a beaucoup qui sont gourés aussi, mais moins que moi. Et là, c'est la première pierre à cet édifice qui me fait dire, ben, je suis un footix. Comment j'ai pas pu voir que Hansi Flick, avec le même effectif, même moins qualitatif, allait te sortir des prestations comme on vit actuellement? Première erreur, c'était ça. C'est Hansi Flick. Ma première erreur, Hansi Flick. Pedri, ça a été votre erreur à vous, Pedri. Beaucoup de gens, il faut vendre Pedri. Pedri se blesse tout le temps. Pedri est mauvais. Pedri ne tiendra pas. On doit avoir un joueur sur qui compter. Pedri est le meilleur joueur du monde actuellement. On dispute avec Rafinha, on va revenir à Rafinha après, mais Pedri est le meilleur joueur du monde. Tous des footix, imaginez, on l'aurait vendu au PSG. Le mal que ça nous aurait fait. Imaginez le mal que ça nous aurait fait. Dembélé et Pedri qui enchaînent tous les matchs. Et qui vont faire gagner une Ligue des Champions peut-être au PSG. Et ça aurait pu donner ça, les gars. Rendez-vous compte. Bon, les supporters de Paris auraient été contents. Après, ça aurait pu être City, n'importe qui. Mais voilà, Pedri, les gars, beaucoup de gens se sont gourés sur Pedri. Aujourd'hui, c'est la pierre essentielle. C'est l'élément essentiel du jeu du Barça. C'est lui qui fait que le Barça est ce qui est aujourd'hui le Barça. Rafinha, donc on parlait de Rafinha 2 secondes, ballon d'or. L'année passée, il était pakistanais. Je le voyais comme un pakistanais. Il était nul, il était dégueulasse. Il avait des stats, mais dans le jeu, c'était catastrophique. Rafinha, c'était catastrophique. Aujourd'hui, Rafinha, c'est l'un des meilleurs buteurs de l'effectif, c'est l'un des meilleurs passeurs de l'effectif, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions actuellement, je pense, si je dis pas de conneries. Il est pour aller chercher un ballon d'or, il est incroyable, Hier, c'est 2 passes décisives, rien qu'hier, tranquille. Rafinha, ben, je me suis totalement gouré. Et pourtant, j'étais convaincu, j'avais mes certitudes. Il sera pas dribblé, il va rien apporter. Il a été le remplaçant de Dembélé. Il s'est fait éjecter par Lamine Yamal parce que Lamine Yamal est meilleur que lui. Rafinha, il boude dès qu'il sort parce que Ferran Torres y rentre et tout. Le gars, ballon d'or. Une nouvelle fois, je suis un footix. Lewandowski, encore un autre. On est tous d'accord pour dire que dans le jeu, il est catastrophique. On est tous d'accord pour dire que Robert Lewandowski devrait mettre plus de buts. On est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas qu'il prolonge une année et tout ce qu'on veut. C'est le meilleur buteur en Europe. C'est le meilleur buteur européen. C'est le soulier d'or européen. C'est le Pichichi de la Liga. Il a 37 piges. Est-ce qu'on ne devrait pas respecter un peu plus le gars ? Alors oui, il fait des prestations catastrophiques, mais hier,
Qu'est-ce qui enclenche la révolte? Un but improbable de Robert Lewandowski. Tu peux que te taire au final. Tu ne peux que te taire et te dire, bah ouais, ok, il est là. Encore une fois, ben, ça fait Flick, ça fait Pedri, Rafinha, Robert Lewandowski, on est des footix. Ferran Torres, Tokar, tout le monde est là, Tokar. C'est le 3e meilleur buteur du Barça. À égalité avec Lamine Yamal. Ferran Torres, qui rentre de temps en temps, il fait ses petites prestations, il met un doublé contre Dortmund qui te fait gagner contre Dortmund, il te met hier un doublé contre Atlético, il enterre l'Atlético, et c'est pas une fois de temps en temps, c'est systématique, il rate un match de temps en temps. Mais, dans 80% des cas, Ferran Torres est décisif et fait des bons matchs. Il faut respecter Ferran Torres, je suis désolé les gars. Un joueur qui accepte d'être sur le banc, qui accepte d'être remplaçant, qui accepte de faire tout ce qu'on lui demande, de jouer à gauche, à droite ou en attaquant. Parce que là, il a pas remplacé Léo en numéro 9. Il a remplacé Rafinha sur l'aile. Il va mettre 2 buts. 2 buts que Rafinha n'a pas mis. Et il le fait en 10 minutes. Il a plié le game. Et c'est pas la première fois. Et le gars, il a la polyvalence, il joue partout. Un joueur comme ça, il faut le prolonger, les gars. Il faut le prolonger. Frenkie de Jong, il est mauvais. Moi, je le trouve mauvais depuis longtemps. Tout le temps, il est mauvais. Tout le temps. Dans quelle position, comment il doit jouer, défensivement, il est nonchalant, son salaire, il est trop haut. Il veut pas prolonger, on ne sait pas s'il prolonge, il est en guerre avec la direction. C'est toute une misère, Frenkie de Jong, les gars. C'est une misère. Et cette année, 2025, Frenkie de Jong, il est essentiel. Il doit être titulaire à chaque match parce que Frenkie de Jong est trop fort. Il est trop fort. Dans le système d'Anti-Flick, il est trop fort. Encore un avis désastreux de ma part. Inigo Martinez, il est arrivé au Barça, oui, c'est parce qu'il est espagnol, c'est parce que Xavi il aime les Espagnols, c'est parce qu'il faut des Espagnols, il y a un Espagnol, et Espagnol. Il va prolonger, il prolonge d'un an, il a prolongé. C'est un gladiateur, c'est une bête, c'est notre meilleur défenseur avec Koubarsi, notre meilleur défenseur. On est passé de espagnol à c'est notre meilleur défenseur. Devant Araujo. Devant Christensen. On est des nuls. Je suis désolé de vous le dire, encore une fois. Un avis dégueulasse, un avis désastreux. On a que des avis désastreux. Il faut à un moment donné se poser les bonnes questions. On est désastreux. Baldé, c'est la même chose. Baldé, début de saison, Baldé jusqu'au début du mercato ici. Il faut le vendre, il faut aller chercher David, il lui faut de la concurrence, il a du mal, il n'enchaîne pas, c'est compliqué. Meilleur défenseur gauche d'Europe actuellement. Pour moi, c'est le meilleur défenseur gauche d'Europe actuellement. Moi, je sais pas quoi dire, les gars, à un moment donné. Lamine Yamal, 136 jours sans marquer, 150 jours sans marquer, 257 jours sans marquer. Lamine Yamal pas assez décisif. Lamine Yamal c'est compliqué. Lamine Yamal il qualifie l'Espagne contre la France. Lamine Yamal il fait gagner une Coupe d'Europe à l'Espagne. Lamine Yamal c'est le meilleur jeune du tournoi de l'Euro. Lamine Yamal c'est le joueur qui te fait des différences ici. C'est le gars qui dribble plus en Ligue des Champions. Lamine Yamal c'est le gars, il est même pas majeur et on lui met déjà des pressions comme si c'était Messi. Il a 17 ans. Il y a des gens qui le critiquent. Il y a encore plus de footix que ce que je pensais. Il y a encore plus de gens débiles dans le monde que ce que je pensais. Il se neymarise. Ça veut rien dire, il se neymarise. On lui demande de faire de la promo, des trucs, ça ramène de l'argent au club, ça ramène de l'argent à tout le monde. Voilà. C'est les contrats sponsors, c'est obligé. Il est obligé de faire ce cinéma-là. Mais à côté de ça, sur le terrain, il fait son taf. Il fait son taf. Alors, il rate des trucs. Mais heureusement, il a 17 ans. Heureusement qu'à 17 ans, il rate des trucs. Malgré tout, c'est le meilleur passeur de la Liga. Et on le critique. Dani Olmo, oh, on va mettre 60 millions dessus. Pourquoi 60 millions sur Olmo? Olmo, il est très important dans cet effectif. Il est adapté à cet effectif. Olmo est adapté, il est fait pour jouer au Barça. Olmo est un élément essentiel. Si aujourd'hui tu dis, je mets pas Robert Lewandowski, tu mets qui en faux neuf? Tu mets Olmo. Si aujourd'hui tu veux un milieu offensif pour accompagner Frenkie et Pedri, tu mets Olmo. Parce qu'Olmo, il est très fort dans les petits espaces, dans le truc, dans le jeu, les combinaisons et tout. Olmo, il est très fort. Beaucoup de gens étaient footix. Pourquoi Olmo? Regardez les matchs. Pourquoi Olmo?
Chesney, il sort de la retraite, on le met sur le banc, on dit pourquoi il est sur le banc, il faut le mettre titulaire. Tu mets Chesney titulaire, il te fait des dingueries contre le Benfica, il te fait des sorties de balles désastreuses, il est dégueulasse. Hansi Flick qui dit non, c'est Chesney qui sera numéro 1. On est tous en train de râler, il faut remettre Peña, faut remettre Peña, faut remettre Peña. On est invaincu avec Chesney. On est invaincu avec Chesney, les gars. Hansi Flick, il a vu qu'avec Chesney, on gagnerait les matchs. Et il a raison. Il a raison. On est des débiles. Je vous jure, vraiment, on prend du recul un petit peu sur ce qu'on dit, sur ce qu'on commente, sur ce qu'on voit. Il faut à un moment donné se faire violence, les gars. On est des débiles. Alors aujourd'hui, on a des critiques sur Ansu Fati, pourquoi il n'est pas pris, pourquoi si. Ben, faites confiance à Hansi Flick. Faites confiance à Hansi Flick au final. Pourquoi Fati? Tu vois bien que l'équipe elle tourne bien, tu vois bien que l'équipe elle est encore en lice dans toutes les compétitions, tu vois qu'on tape tout le monde, qu'on fait des trucs incroyables et improbables cette année, on fait des remontadas sur des remontadas, on fait des trucs je savais pas qu'on était capable de faire avec l'équipe qu'on a. Alors si aujourd'hui Fati ne joue pas, ben il y a une raison les gars, arrêtons de se poser la question et faisons confiance. Gavi, il y a des gens, ils veulent le vendre, Gavi, ça me fait penser à Pedri en fait, la même histoire qu'avec Pedri blessé, laissez Gavi tranquille, il va récupérer son niveau. Oubliez pas ce qu'il faisait avant sa blessure. Oubliez pas qui était Gavi. Aroro, c'est la même chose. Aroro, on doit le vendre. Aroro ci, Aroro là. Puis Aroro, maintenant, il a fait un bon match. Ah, il doit être devant Koubarsi. Pourquoi c'est pas Aroro qui doit jouer contre Sorlotte? Aroro, il doit être... Les gars, il faut arrêter de changer d'avis comme de chemise. Aroro, il joue pas. Voilà, je pense qu'il faut arrêter de se poser la question. Soutenons tous nos joueurs. Faisons confiance à l'équipe. Faisons confiance à Hansi Flick. Faisons confiance à ce qu'on a devant nous et profitons. Essayons d'être un peu plus détendus, profitons de ce qu'on a en face de nous. Parce que ce qu'on vit actuellement, c'est incroyable. Et je pense que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vécu ça qu'on devrait profiter en fait de ces émotions parce qu'elles sont fortes, elles sont belles, elles sont magnifiques. C'est comme Laporta. J'ai fait une vidéo pourquoi ils vendent Gundogan. C'est un scandale Gundogan. Et Gundogan, finalement, t'as pas besoin de Gundogan. Gundogan nous aurait... Voilà. On peut avoir des avis, parce que c'est important d'avoir des avis, c'est important de partager, c'est important de donner son avis, de partager son avis, c'est important d'échanger avec les gens, c'est important de comprendre les points de vue de chacun, de respecter les points de vue de chacun, de se respecter les uns et les autres et de pouvoir dialoguer en harmonie parce qu'on aime tous le même club, on a tous la même passion. Mais je pense qu'à partir du moment où on est dans l'erreur, où on a fait l'erreur, ou qu'on doit... Voilà, je pense qu'il faut l'assumer pleinement. Aujourd'hui, ben, j'assume pleinement. J'ai une chaîne YouTube. Je donne mon avis, je partage mes émotions, mais je dois accepter que j'ai dit un tas de conneries ces 2 dernières années, que je vais encore en dire, parce que c'est ça aussi le football, c'est ça aussi la passion, c'est aussi ça de partager, de donner son avis, c'est accepter en fait de se tromper. Et je pense que c'est important que vous aussi vous acceptez que vous vous trompez également les gars. Et on doit faire un peu plus confiance à ce qui se passe au club parce que ben, ce qui se passe actuellement c'est magique. C'est tout simplement magique et je pense qu'on ne mesure pas réellement l'importance et ce qui est en train de se passer au Barça et la mue qui est en train de se produire et ce que cette mue va engendrer dans le futur. Donc ben merci Flick, merci Laporta, merci les gens qui sont dans le staff, les préparateurs physiques et tout ça, merci à tous ces gens-là, à Xavi d'avoir préparé, à tout ce qui s'est passé dans le passé et ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'instant T, on est dans une situation où vraiment on prend énormément de plaisir et merci à eux. Donc on va entamer la trêve maintenant tranquille, posé, premier de Liga, encore en Ligue des Champions, en demi-finale de la Copa del Rey et avec beaucoup de certitude, beaucoup moins d'inquiétude et beaucoup de plaisir. Et ça fait du bien. Donc n'oubliez pas, le plus important, ça reste que du football les gars. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et profitons. Ciao.